Bonjour les cancers, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Donc vous avez ici vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultats. Vous avez également l'oracle des miroirs comme guide cette semaine, ainsi que 2 cartes d'oracle expliquées en fin de tirage. Alors, vous avez le magicien inversé cette semaine pour vous. Alors, il y a une situation là ici qui vous empêche de mener à bien peut-être un projet, de vous affirmer, ou alors dans une relation, parce que ici j'ai quand même les liens affectifs et le planning idéal, il y a peut-être une situation qui vous empêche de faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Tout du moins, les liens peuvent être un petit peu affectés, mais c'est pas une situation ici qui vous empêche nécessairement quand même d'avancer dans cette relation-là. Je pense que c'est que passager. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin là ici de vous recentrer, de prendre un peu l'air, ou alors de vous isoler. C'est vrai que le cancer a de temps en temps besoin là ici simplement de se retrouver, de faire le point dans sa vie pour justement reprendre le contrôle. Parce qu'il y a peut-être justement trop de choses là ici. Je vois les réunions, l'enfermement à l'intérieur. Là ici, on se sent peut-être un peu étriqué. Justement, la carte de l'étranger vous indique que vous avez peut-être justement besoin d'espace et d'air. Vous voyez, vous avez la maison. Vous voyez, on est peut-être trop étriqué. On a besoin un petit peu de renouveler un petit peu l'oxygène là ici. Mais bon, c'est pas une situation qui, comme je l'explique, dans laquelle vous allez vous enfermer longtemps. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est que passager. Alors, pour vos 3 cartes de situation, vous avez, vous voyez, vous avez le 5 de Pentacle, la Tour, qui annonce un changement assez... alors ça peut être un changement de lieu de vie, un déménagement, pourquoi pas, si vous traversez effectivement peut-être une petite crise, on va dire, quelques instabilité financière, matérielle, voire professionnelle. Vous avez aussi l'ermite. L'ermite a quand même les épaules solides. On n'est pas nécessairement, comme je l'expliquais, sur un repli. Même si j'ai la carte de l'enfermement, vous avez toujours les possibilités là ici. Et je pense que l'enfermement peut être une profonde réflexion sur tout simplement qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Et c'est ce besoin là ici que vous aurez de vous sentir un petit peu seul tout simplement cette semaine, de faire le point. Parce qu'il y a quand même un changement et là il faut juste peut-être, un petit peu de temps tout simplement pour assimiler ce changement. Un changement peut-être dans votre vie de façon professionnelle, dans votre habitat aussi. Alors, c'est vrai que le 5 de Pentacle, on a peut-être aussi ce sentiment également de se sentir peut-être un peu rejeté, un peu abandonné, incompris d'une certaine manière, justement en réunion et enfermement. Il y a peut-être une situation là ici, des discussions qui peuvent se passer dans lesquelles on ne se sent pas nécessairement compris. On se sent un peu isolé. On se sent un peu incompris. Et on fait le point, tout simplement. On fait le point, on prend son temps. Ça peut être aussi une prise de conscience également.
qu'il y a peut-être justement des changements à faire ici dans votre vie, ralentir un peu peut-être le rythme aussi. Dans l'évolution, vous avez l'as d'épée, donc il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive, qui vous déstabilise peut-être, mais pas trop longtemps, parce que vous avez quand même le fou. Le fou, il rebondit. Il a cette fougue, cette jeunesse, là ici, une idée, là aussi, peut être annonciatrice également de liberté. Parce que c'est vrai qu'entre cette carte d'enfermement et celle du fou, on n'a pas du tout le sentiment ici d'être profondément enfermé. C'est pour ça que je vous dis que c'est un moment que vous avez peut-être besoin tout simplement de vous accorder pour faire un point. Donc c'est toujours positif de temps en temps de faire le point. D'autant plus que dans le résultat, vous avez votre arcane majeur qui est la carte du chariot, qui parle aussi de victoire, d'un voyage. Peut-être que vous aurez simplement besoin de prendre un peu l'air, voilà, d'aller à l'étranger, pourquoi pas. Et vous allez vers le 2 de coupe, le 3 de bâton et le 4 de bâton. Magnifique. Pouh. Alors, là ici, il y a peut-être des projets. Mais une fois que vous aurez fait le point, que vous aurez fait les changements nécessaires, alors ça peut passer ici, ça peut être un document officiel, une signature, un accord, une nouvelle idée. Pour renforcer des liens, pour établir des projets, faire des projets ensemble. Pourquoi pas s'installer ensemble. 4 de bâton. C'est peut-être un déménagement là ici. Mais c'est vrai que le magicien inversé vous indique simplement que cette semaine, il va falloir justement revoir un petit peu les choix, les décisions que vous devez faire. Quelles sont les actions que je dois mener? Et peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de faire ce point avant d'agir. Et c'est vrai que quand on manque de temps, on a du mal, effectivement, à peut-être accorder du temps justement à son partenaire si vous êtes en couple. Ou alors il y a une situation peut-être dans laquelle vous pensez ne pas nécessairement réussir, et pourtant vous y arrivez. Le chariot, c'est avoir pleinement connaissance de son potentiel, prendre des risques, mais ici, on n'est pas nécessairement sur des risques non calculés, puisque l'ermite est là avant. La sagesse, la réflexion, la prudence aussi. On a pris son temps, peut-être justement, pour réfléchir et on se lance ensuite. Mais c'est positif, vous passez du 2, 3, 4. Il y a une belle évolution là ici. Et ça peut être effectivement une évolution ici sur des liens affectifs, une relation potentiellement affective, karmique, qui vous est destinée. C'est passer peut-être aussi à un stade supérieur dans votre relation. Et peut-être que justement, les réunions dans lesquelles vous vous enfermez, peut-être par rapport à votre travail, vous empêchent de vous voir fréquemment aussi. On a du mal à se voir, on n'a pas le temps. Du coup, ça fait que les choses aussi peuvent être ralenties également. Planning idéal, justement. Voilà. Vous n'avez peut-être pas le temps, justement, on se laisse déborder, tout simplement. Simplifiez justement votre planning. Envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir et trouver des moyens de garantir aussi la continuité de votre chemin. Un nouveau chemin, là, ici, que vous empruntez.
Justement, hein, c'est une étape, c'est une phase importante et nécessaire si vous souhaitez maintenir la clarté et l'alignement dans votre vie. Hein, voilà. De revoir les choses beaucoup plus posément. Voilà. Et vous y arriverez, hein, vous allez vers la stabilité, vers la réussite. Voilà. On reprend les rênes de sa vie. Hein, on ne se laisse plus déborder, justement. Parce que du coup, c'est vrai que là, ici, on peut également se sentir un petit peu peut-être jugé, critiqué. On a ce sentiment là, ici, que la réunion, on se sent enfermé à l'intérieur, là. Voilà. Mais on se sent seul. C'est vrai qu'on n'est pas nécessairement à l'abri hein, de se sentir, même si on est entouré, eh ben, on peut le vivre hein, comme on se sent étouffé. On a besoin hein, de se recentrer un peu. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les Scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Alors, vous avez ici vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultats pour votre semaine. Vous avez également l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la projection cette semaine. Vous avez le passé, présent et le futur. Et vos différentes cartes d'oracle. Alors, vous avez la reine de Pentacle inversée cette semaine. Alors, et là, je pense que c'est effectivement en lien ici avec vos projections. Reine de Pentacle inversée a tendance un petit peu à être dans l'obsession quant à l'argent, peut-être, quant aux possessions. Quant à la stabilité également. Alors, c'est vrai que ça génère un petit peu le chaos, hein, d'une certaine manière, peut-être dans votre tête, dans votre vie, autour de vous. Hein. Mais vous avez quand même l'empereur, hein, donc qui est là. C'est quand même quelque chose que vous allez arriver ici. Alors, ça peut concerner aussi peut-être un employeur. Là, ici, ça concerne un petit peu comment est-ce que vous vous projetez. Hein. Et là, la projection, en plus, vous avez la culpabilité. Là, ici, hein, c'est vrai que la reine de Pentacle inversée a peut-être tendance à manquer de générosité, peut-être aussi envers les autres. Alors, c'est peut-être... attention, je ne dis pas que vous êtes comme ça. Je dis que peut-être que justement les autres vous perçoivent comme ça. Vous voyez, hein, on a les doigts, on vous pointe ici du doigt. Et là, ici, hein, c'est pas quelque chose qui vous ravit nécessairement d'être vu hein, de cette façon. Comment est-ce que vous vous voyez ? La question, elle est comme ça. Parce que du coup, hein, vous avez un verdict ici. Hein. Il y a comme une sentence ici qui tombe. Bon, vous avez quand même la victoire qui est pas loin. Vous avez le cadeau et la tranquillité. Et la projection ici, ça peut être les projections. D'ailleurs, vous avez la lune, hein, l'hérédité, le passé ici, qui peut être concerné. Hein. Avec la projection, c'est votre... alors, ça peut être le refus d'accepter une réalité. Hein. Ça peut être aussi l'incompréhension des autres, la complexité, le jugement aussi envers autrui. Ça peut être aussi la non-acceptation de soi. Hein. Des fois, hein, c'est... on peut refléter une autre vision de qui on est réellement. Et je ne pense pas que vous soyez cette personne. La reine de Pentacle inversée, hein, peut-être aussi dans la manipulation. Donc attention à ça. Juste hein, de ne pas nécessairement vous projeter comme étant une personne... alors qu'au fond, hein, vous êtes quand même un être. Vous avez l'homme qui tient un cœur ici. Hein. Peu importe homme ou femme. Hein.
Là, ici, vous êtes une personne profondément aussi émotive. Amplifier vos émotions positives, ce n'est pas pour rien. C'est que des fois, vous avez peut-être tendance aussi à avoir de la négativité et du coup à la projeter en dehors de vous. Et du coup, les autres vous perçoivent négativement aussi. Donc ça symbolise ici une réalité qui peut être déformée. On a peut-être aussi tendance également à ne pas vouloir regarder la vérité en face aussi. Notre propre vision aussi des choses peut être faussée, déformée. On peut aussi reprocher aux autres ce que l'on n'accepte pas aussi chez soi aussi. C'est une difficulté ici qu'il va falloir surmonter. Mais je pense qu'ici, vous avez la tranquillité et le cadeau, vous allez y arriver. Et je pense que l'hérédité, c'est un petit peu cette idée que l'on apprend par la transmission, par peut-être les ascendants aussi. Ça peut être des personnes avisées qui peuvent être aussi profondément matures. Réfléchir, d'ailleurs, vous savez, l'ermite qui est là. Donc votre sagesse, votre réflexion, on vous amènera justement à vous poser peut-être les bonnes questions. C'est aussi les projections, c'est qu'est-ce qu'on vous a légué, parce que ça peut être ça aussi. Vous pouvez avoir par le passé tout ce qui est traumatisme. Ce n'est pas nécessairement tout le temps positif le passé. Votre passé ici vous conditionne peut-être. Mais d'une certaine manière, le parchemin ici n'est pas encore... rien n'est écrit ici. C'est à vous de décrire votre destinée, votre vie future. On a cette idée aussi de renaître vers la tranquillité. On a un petit peu cette idée qu'on est sur de la sagesse là ici. Voilà. Sur de la paix, de la sérénité. On va vers l'harmonie, l'apaisement, la douceur, la stabilité aussi. On stabilise également ses émotions. On se repose aussi peut-être, qu'on a besoin de ça. C'est justement après une période mouvementée, le calme qui revient aussi dans votre vie. C'est savourer un véritable moment de plénitude là ici. C'est un cadeau, le cadeau qui vous est donné là ici cette semaine. Alors ça peut être une main tendue aussi, on vous aide peut-être. Ça peut être un cadeau du ciel, une providence, une surprise, pourquoi pas. Voilà. Ça parle aussi de générosité également, des bonnes actions. On peut offrir quelque chose à quelqu'un comme on peut aussi le recevoir. Il y a cette idée d'échange et de réciprocité. Ça parle d'affection aussi pour le coup, de gratification que l'on reçoit. Et d'altruisme surtout. Alors, pour vos cartes de situation, 8 de pentacle, 4 de bâton, 6 d'épée. Alors, on a un petit peu cette idée de train-train. C'est le train-train quotidien, le 8 de pentacle, voilà, métro, boulot, dodo. C'est bon. 8 de pentacle, là ici, c'est apprendre de nouvelles techniques, c'est le travail, c'est les activités. 4 de bâton. On a peut-être aussi un petit peu envie également de profiter de la vie. C'est les célébrations et les fêtes, là ici. Et le 6 d'épée. On a envie de calme, de plénitude, de s'évader également. Peut-être qu'on a envie de faire un voyage. Et qu'on travaille peut-être très dur aussi pour ça. Dans l'évolution, vous avez le 7 de bâton inversé et le 5 de pentacle inversé. Alors, 7 de bâton inversé, c'est d'une certaine manière abaisser peut-être ses défenses. C'est se montrer peut-être moins, moins sur la défensive. Moins méfiant également, peut-être au regard des autres. Et effectivement, je pense que vous allez travailler sur ça cette semaine.
comment est-ce que les autres vous perçoivent, et vous posez peut-être aussi de réelles questions en ce sens. 5 de Pentacle inversé, hein, effectivement, quand on est ici, on est comme rejeté. Voilà, là, ici, on travaille sur ça, sur justement être réhabilité peut-être. Réhabilité, hein, peut-être ça, je ne sais pas, hein, votre vision de vous-même, comme les autres aussi peuvent vous percevoir. Et regardez le résultat. Le 10 de coupe. Le bonheur, la joie, la tranquillité, là, ici. Hein. Vous allez y arriver. Et justement, alors, vous passez du chevalier d'épée, où on a un petit peu tendance aussi à défendre ses idées de façon peut-être un petit peu très rapide. On est sur la lutte et les bouleversements aussi. Alors, ça peut être aussi quelque chose de bien et de bénéfique pour vous. Page de coupe. C'est votre enfant intérieur, là, ici. Montrez-le. Montrez comment vous êtes au fond de vous. Quelqu'un d'assez émotif, hein, et qui comprend les émotions des autres aussi. Et l'ermite. La réflexion, la sagesse, la prudence, la lenteur aussi. Vous ralentissez également votre rythme de croisière. Hein. Justement, la tranquillité. On va vers du calme et du repos. Et justement, si vous souhaitez amplifier vos émotions positives avec le page de coupe, hein, il faut que vous preniez un petit peu de temps aussi pour vous. Hein. Isolez-vous peut-être. L'homme qui tient un cœur. C'est être en phase ici quand même avec ses émotions. Hein. Ce sont vos émotions là ici qui sont concernées. On est aussi face à la famille, l'hérédité également, à l'amour, comme aux émotions dont il faut amplifier justement la positivité là ici. Ça indique aussi une plus grande clarté par rapport à vos émotions et de votre but dans la vie. On peut avoir une approche plus équilibrée par rapport à sa famille, à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses par le passé, hein, et dans lesquelles on a projeté peut-être une fausse réalité. Alors ça peut aussi indiquer la présence d'une nouvelle personne dans votre vie, comme un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, là ici. Hein. Je ne me cantonne pas uniquement parce que c'est un homme ou une femme à vous dire que c'est un homme ou une femme. Pour moi, c'est très général. En général, l'homme est en phase avec ses émotions, là ici. Ça peut être aussi une personne également qui peut vous apporter une aide, hein, par rapport à vos projets personnels, à votre famille, hein, qui peut faire partie de votre famille aussi. Et qui sont liés aussi à votre maison. Hein. 4 de bâton. Les émotions positives, il faut les amplifier. Hein, ce n'est pas pour rien. Donc là, on baigne, hein, et c'est le cas de le dire, dans l'eau. Limite, hein, je suis assez étonnée que la lune ne soit pas sortie. Mais bon, elles sont assez présentes ici. Donc ce sont des ondes d'énergie ici qui émanent de vous, dont il faut rester positif. Hein. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur, hein, est un bienfait aussi pour votre entourage. Hein, voyez, quand on ajuste aussi sa conduite, son attitude, l'énergie de vous, hein, se répand, comme là ici, hein, ces ondes, elles se répandent vers les autres aussi. Et ça affecte vos désirs et vos croyances. Hein. C'est l'occasion d'attirer la chance, les cadeaux également. Ces fameux cercles là ici, hein, qui se répandent peuvent être aussi des cycles également. On parcourt, hein, chacun des cycles dans notre vie, hein, qui nous font grandir et qui nous font évoluer. On a cette idée, là on passe du page, qui est un enfant, vers l'ermite, qui est le vieillard. Hein, voilà, on a peut-être cette idée-là aussi. Du coup, point d'action cette semaine, mais plus de la réflexion, de la tranquillité, du calme et du repos. Et je pense que c'est à partir de là que vous arriverez aussi à vous projeter différemment. Et les autres arriveront aussi à vous percevoir différemment également. Voilà mes chers amis scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura éclairé. Hein. Je vous remercie et puis je vous retrouve la semaine prochaine.
Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Alors, cette semaine, donc, votre tirage ici, donc vos 3 cartes de situation, d'évolution, de résultats. Vous avez aussi l'oracle des miroirs que j'utilise cette semaine, ainsi que différentes cartes d'oracle. J'en ai 2 ici qui sont tombées pour vous, donc je les conserve en général. Hein. Bon, à 3, hein, je rebats le jeu en général. Je ne laisse pas les 3, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Alors, cette semaine, 5 de pentacle. Bon, c'est le 10 de pentacle qui est pas loin quand même, hein, juste derrière, et la roue de la fortune. Donc, vous êtes sur un changement. Le 5 annonce un changement. Hein, mais c'est un changement ici, on se dit, oulala, je prends un risque ou pas. Alors peut-être que vous venez aussi d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être rejeté, abandonné. Pourquoi pas, hein, mais qui peut évoluer hein, ici sur... Vous n'êtes pas seul. Hein, le 10 de pentacle peut représenter tout ce qui est en relation avec l'hérédité, le legs, hein, la famille aussi. Hein. Votre situation aussi, si elle est un petit peu délicate au niveau financier, hein, peut considérablement d'un seul coup s'améliorer. Hein. La roue de la fortune, la chance, hein, parle d'un accroissement de revenus. 3 de pentacle. Il y a des progrès, de la progression là ici. Il y a une situation ici qui va évoluer positivement. Mais là, vous traversez effectivement une période où c'est pas nécessairement une remise en question sur ce que... C'est une situation qui va... Vous allez traverser un moment de challenge. D'ailleurs, vous avez le 5 de bâton ici. Bon, toujours est-il. Alors, vos cartes de situation. Vous avez l'as de coupe, l'as de bâton. Donc, effectivement, on est sur de la nouveauté pour vous. Hein. Peut-être un nouvel amour, de l'abondance, hein, un nouveau travail, de nouveaux projets, un message amoureux, pourquoi pas. 8 de coupe inversée. Hein. Ça peut être une personne ici qui revient dans votre vie. Par contre, si c'est une personne ici qui revient dans votre vie, attention à ne pas retraverser cette période-là. Parce que, évidemment, ça dépend de votre situation. Hein. Vous pouvez avoir quitté une personne pour une autre personne et avoir fait peut-être le mauvais choix d'avoir quitté cette première personne, par exemple, et vivre là, dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Ou alors, c'est une première personne qui revient dans votre vie, et là, vous vous dites, je vais encore retraverser ça? Est-ce que j'ai envie? La question, elle est là. Parce que dans l'évolution, vous avez le 10 de bâton. Donc là, ici, hein, c'est, voilà, ce sont les lourdes responsabilités, les fardeaux qui ont pesé sur nos épaules. Et pour lesquels, justement, on n'en veut plus, hein, d'une certaine manière. Hein. On veut de la nouveauté. Vous êtes sur la nouveauté. Vous avez peut-être travaillé dur aussi hein, pour obtenir hein, cette opportunité-là. Alors quand je dis travailler dur, ça peut être aussi bien en activité physique que en efforts. Hein. Les efforts que l'on peut avoir investis dans notre vie de façon générale. Hein. Vous avez le 7 de bâton. Donc là, ici, vous protégez hein, les efforts que vous avez faits. Hein. Vous avez trimé dur hein, pour en arriver là. Hein. Là, vous êtes sur de la protection. Là. Je protège ce que j'ai cherché là, ici, à avoir de nouveau dans ma vie. Si j'ai quelque chose ici qui revient dans ma vie, ou alors si c'est vous ici qui avez tendance peut-être à ressasser, vous pouvez ressentir effectivement un manque, d'une certaine manière. Parce que le 8 de coupe inversé, hein, ça peut être ça, c'est ressasser, c'est revenir
sans arrêt sur ce qui émotionnellement vous a peut-être fait partir ou une personne vous a quitté. Vous voyez? Vous finissez quand même avec le soleil. Donc je pense ici que le fait est d'être sur de la défensive, de vouloir protéger justement tout ce que vous avez, tous les efforts investis. Déjà d'une, c'est bénéfique pour vous, puisque peut-être que vous ne vous laissez peut-être plus nécessairement approcher, comment dire, parce que le problème avec le poisson, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui malheureusement attire souvent toutes les personnes à tendance à manipuler vos émotions. Et c'est difficile de vraiment savoir si on peut avoir confiance en quelqu'un ou pas. Alors je pense qu'aussi bien vous ferez la lumière, là ici, sur ce qui est. Vous verrez les choses peut-être aussi pour ce qu'elles sont réellement. En tous les cas, c'est une carte qui est très bénéfique. Là, elle vient redonner un espoir, justement par rapport à ce challenge. Et, voilà, on est sur du 10 de Pentacle plutôt, je dirais. Alors, vous avez la carte retour. C'est revenir à un état, un premier état. Alors, je vais m'expliquer. C'est vrai que comme ça peut être un petit peu... c'est pas évident. C'est un retour aux sources, c'est le passé proche, c'est une réapparition. Ça peut être aussi peut-être revenir sur une décision. Est-ce qu'il y a eu un verdict là ici? Ou vous êtes sur un verdict? On est peut-être sur du renouveau, de la réconciliation. On a peut-être quelqu'un ici qui cherche à vous présenter des excuses, par exemple, un rapprochement affectif. On voit, on a deux corps ici qui se rapprochent l'un de l'autre. Donc c'est effectivement le fait de revenir à un état précédent. Et c'est là que tout le problème vient. C'est le poisson, le poisson, mon Dieu. Le serpent qui se mord la queue, qui est enroulé là ici, tout autour de la roue. Et ça vous mène à où? Où est-ce que ça vous mène? Ça vous emmènera nulle part. Puisque vous êtes déjà passé par là. Pourquoi y revenir? Alors, vous pouvez aussi, avec le 7 de bâton, poser quand même des limites. Rien ne vous empêche même si une personne essaye de revenir dans votre vie, de poser des limites. Et chacun y trouve son compte peut-être. Mais il faut s'y tenir. C'est toute la difficulté. Et le verdict donc est là. Donc ça parle de quelque chose d'assez rapide. On est sur de la vitesse, sur une vitesse, voilà, une réponse rapide, sur un jugement, une décision, un résultat que l'on donne, une sentence. On fait tomber la sentence. Et le verdict ici est sur la tranquillité, le calme, la paix. On fait la paix, d'une certaine manière. Le soleil. Voilà. Il y a peut-être aussi avec le verdict également une vérité aussi qui jaillit. La vérité est là. Alors en général avec la sentence, justement, aucun retour en arrière n'est possible. Il faut accepter le jugement aussi. Il y a peut-être certaines choses également pour lesquelles vous souhaitez peut-être vous-même également, pourquoi pas, approcher à nouveau quelqu'un, mais cette personne peut se montrer sur la défensive et bon, on garde des rapports chaleureux, mais on fait attention de ne pas se faire du mal l'un l'autre. La tranquillité, donc c'est la paix, la sérénité, l'apaisement. On est sur un état quand même assez stable. On est
en pleine méditation. C'est le repos, c'est le calme, la quiétude. C'est la plénitude et l'harmonie, là, ici. On est en paix avec soi-même et avec les autres. Voilà. Justement, hein, si vous êtes ici hein, face à un retour de quelqu'un qui vient chambouler d'une certaine manière votre vie, eh bien, le calme ici reviendra. Hein. En général, avec la tranquillité, on fuit la discorde. On est aussi assez conciliant. Donc attention, hein, effectivement, faire attention de qui vous approche. Hein. Attention à ce que ce ne soit pas non plus hein, quelqu'un qui vous a fait du mal par le passé hein, et qui cherche à nouveau à vous approcher. Évidemment, c'est selon votre situation. Beaucoup de personnes ne se trouvent pas nécessairement dans une situation où on a été manipulé. Hein. Peut-être tout simplement que vous avez vécu vous vivez une période un peu douloureuse et peut-être qu'effectivement il y a le retour juste de quelqu'un dans votre vie. Avec le résultat du soleil, le 5 de bâton, hein, donc c'est la compétitivité, je vais pas en sortir aujourd'hui. Donc ça peut représenter plusieurs prétendants, hein, pourquoi pas. Bon, c'est aussi se battre également, hein, d'une certaine manière, hein, c'est les rapports de force. Hein. On est quand même sur une énergie on dépense l'énergie là ici. Hein, l'énergie que vous avez, vous la dépensez. Elle est positive cette énergie. Donc à partir du moment où vous restez positif, ce qui s'en dégage ne peut être que positif. Le chevalier de coupe, hein, on est hein, sur, bon, c'est votre énergie, chevalier de coupe, poisson, cancer, scorpion, mais pas seulement, vous avez le lion. Le bâton, vous avez signe bélier, lion, sagittaire. Et le chevalier de coupe amène le 2 de coupe. Donc il y a, hein, c'est un peu cette idée-là, hein, que on a quelqu'un là ici hein, qui nous amène sa coupe. Peut-être une excuse, un retour. Voilà par exemple. On a une coupe ici. Donc on est quand même sur de l'échange. On échange mais c'est pas si simple. Bon, on tombe d'accord quand même. Ça peut être même le début hein, d'une nouvelle relation. Alors soit effectivement, lors de ce retour, eh bien, il se peut hein, que vous acceptiez les excuses de votre partenaire ou tout simplement d'une personne qui est partie de votre vie. Et on peut rester bons amis, hein, ça peut être de la réconciliation amoureuse aussi. Ça peut être... si vous tenez là absolument à vous protéger et à vous défendre contre une personne qui vous a fait du mal, vous cherchez votre tranquillité, hein, vous posez des limites. Vous pouvez hein, complètement aussi bloquer une personne. Et dans ces cas-là, donner sa chance à quelqu'un ici hein, qui peut se présenter aussi. Hein, quelqu'un de nouveau, pourquoi pas. D'infini bienfait. Hein. Voilà. C'est une carte qui est très, très, très positive. Hein. Quand on a cette carte, c'est un ange hein, qui dépose un petit peu des bienfaits dans votre vie. Hein. Donc, si quelque chose de mauvais est sorti de votre vie, laissez-les en dehors de votre vie. Ne vous laissez plus approcher par des personnes qui vous font du mal. Si par contre, vous avez quelqu'un qui essaye de vous approcher et pour lesquels, hein, bon, vous pouvez être aussi profondément sur la défensive parce que vous ne voulez plus traverser également ça. Hein. Ce n'est pas nécessairement une personne mauvaise par définition, si vous n'apprenez pas à la connaître. Vous avez le 4e chakra. Donc là, ici, effectivement, c'est le chakra du cœur ici qui est concerné. Hein. Donc,
On est sur les émotions, on est sur l'amour, la compassion. Là, ça va être un point très important pour vous. Hein. Cette semaine, le chakra du cœur, hein, il peut vous annoncer aussi, hein, c'est l'acceptation de soi-même. Hein. Ça peut être aussi hein, l'univers qui vous envoie des personnes qui vous permettront justement à ce sentiment d'amour, hein, de grandir, hein, mais de manière exponentielle. Hein. Justement, hein, vous avez le monde, hein. Vous avez les ouvertures, l'expansion. Hein. C'est pas pour rien, hein, je pense qu'elles sont tombées là, ici. C'est l'amour universel aussi, d'une certaine manière. C'est l'amour pour tout le monde. C'est vrai que comme ça, dit comme ça, c'est très général, mais on en a tous besoin. Hein. Ça vous rappelle aussi avec le monde de voir plus grand, hein, de voir aussi des options plus vastes. Hein. Si vous avez quelqu'un de nouveau, ne revenez pas en arrière sur une situation, sur quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous a fait du mal par le passé. Après, ça peut être une personne qui est très bien, hein, qui peut revenir dans votre vie. Et pourquoi pas, hein, vous pourriez hein, retrouver le bonheur. Hein. Alors, j'ai oublié de le dire, mais l'examen ici, c'est la réussite. Hein. C'est l'accomplissement, là, ici. Hein. Je pense hein, que le verdict, là, ici, le jugement, la décision que vous avez prise est bonne. Hein. Le monde aussi, c'est la communication également par tout ce qui est biais d'Internet, hein, par exemple aussi. Hein. On vous dit aussi, avec cette carte, hein, que vous possédez hein, des ressources illimitées, hein, qu'il est temps aussi de voir plus grand. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.